je vous ai toujours dit qu'en spiritualité, il y a ce qu'on appelle la défensive. La défensive et l'offensive, la protection et, comment dirais-je, vous savez, dans la vie, seuls les malheureux, c'est-à-dire que les faiblards, subissent la loi des satanistes, des gens obscurs. Vous comprenez un peu? Je vous ai toujours dit que c'est très utile dans la vie d'un homme d'être un mystique, d'être développé, d'être outillé sur le plan des arsenaux spirituels. Parce que si vous n'avez pas d'âme, vous ne pouvez pas gagner une guerre dans le monde. Parce que la guerre dans le monde, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les grandes puissances dans le monde entier, un peu partout, se développent sur le plan militaire parce qu'ils savent très bien que s'ils ne se développent pas, l'ennemi va emporter sur eux. Pour être grand et puissant dans ce monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être fort. Il faut avoir les armes pour se défendre. C'est pourquoi j'ai parlé de la défensive. Maintenant, on peut aussi également choisir d'être offensive. Mais ça ne profite pas à votre élévation spirituelle. Maintenant, à toute chose, il y a ce qu'on appelle la prévention. Il faut prendre des dispositions mystiques qui vous permettront de contrecarrer tous les envoûtements, les enchantements, les mauvais sorts que l'ennemi peut vous envoyer. Mais pour cela, donc, il faut savoir équilibrer les éléments. Il faut savoir créer un espace de lumière pour permettre à toutes les entités spirituelles de descendre pour pouvoir détruire les scories cosmiques qui peuvent peut-être s'opposer à votre vie ou à votre élévation spirituelle matérielle. Pour cela, donc, vous allez voir la majorité des chances et des personnes lamentent, ils se plaignent de leur vie parce qu'ils se disent que les sorciers sont trop forts, les gens sont méchants, le monde est méchant. Le monde n'a jamais été méchant. C'est les humains dans le monde qui constituent l'égrégore du monde qui sont méchants. Mais pour cela, donc, vous avez le pouvoir de détruire la méchanceté humaine parce qu'il faut comprendre que avant que toute pensée négative ne se matérialise dans le monde physique, cela se passe d'abord dans le monde invisible. Et cela, c'est que vous captez en fait le reflet de vos influences mentales sur le plan visible et vous subissez ça. N'oubliez pas que toute pensée que l'homme alimente dans l'univers et qui ne devient pas une réalité lumineuse et fructifiante qui va aider la planète à évoluer devient un catalyseur. Et c'est ça nous subissons. On parle des démons un peu partout. Mais le démon ne s'attaque pas à tout le monde parce que celui qui est d'âme, l'esprit maléfique ne l'approche pas. Vous savez, vous allez voir, c'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, le maître, le grand maître des maîtres, disait en son temps, le Seigneur pourra que je puisse appeler seulement le nom de mon Père, il me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges, je crois bien. Mais je ne le ferai pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne veulent pas être offensifs. Maintenant, dans un monde de dualité, dans un monde de méchanceté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un espace de rayon de sécurité autour de vous. C'est-à-dire que vous choisissez de créer un rayon de sécurité de 400 km autour de vous. C'est-à-dire que dans mètres carrés, 400 km, vous créez un espace de protection, de rayon autour de vous. Et n'importe quelle pratique maléfique entre dans votre rayon sera brûlé par le feu. C'est pourquoi vous allez voir. Sur le chandelier, nous allons symboliser au milieu, le pilier du milieu, vous allez voir ici, vous allez voir lighter, c'est l'Esprit Saint, vous comprenez, le feu cosmique. Et c'est ça le pilier central du chandelier. Le chandelier, le pilier central, c'est ça. Et nous avons représenté tous les éléments sur le chandelier. Et c'est ça qui nous permet de subjuguer la force du pentagramme de façon adéquate pour parler au cosmos et subjuguer les forces du cosmos pour les faire obéir à nos demandes. Mais pour cela donc, il faut être initié aux arts mystiques, il faut être initié aux pratiques évocatoires et invocatoires. Mais on ne reste pas chez soi pour connaître, c'est pourquoi nous avons toujours insisté sur l'école initiatique, sur la formation spirituelle, parce que celui qui veut être à l'aise ou bien vivre mieux dans ce monde, il doit prendre des précautions. Et s'il ne prend pas, c'est ça, nous allons parler de la prévention, la protection. C'est des choses qui vont de pair et qui nous permettront de nous défendre devant l'adversité. Mais vous croyez que le malfaiteur peut attaquer tout le monde? Déjà, vous voyez ce symbolisme que vous voyez ici, c'est déjà un champ magnétique qui est déjà permis aux anges, tous les 72 anges de toutes les dimensions et les 9 anges des 10 sphères, c'est-à-dire que de descendre sur la dimension humaine, Malkout. Donc, nous demandons depuis Keter jusqu'à Sandalphon que les énergies suprêmes qui travaillent pour l'évolution du monde et qui équilibrent l'arbre séphirotique de descendre ici. Et pas cela. Et pour cela donc, nous sommes
les maîtres c'est-à-dire que du mouvement. C'est-à-dire que nous sommes les maîtres de notre vie, nous sommes les maîtres de circonstances. C'est pourquoi vous êtes les vrais maîtres de votre propre vie. Vous devez apprendre à vous connaître et vous défendre. C'est ça, anticiper avec des armes spirituelles, vous défendre devant l'adversité. Sinon, vous serez vulnérable devant les attaques mystiques. Parce que n'oubliez pas, les envoûtements sont des bombes cosmiques, sont des bombes mystiques cosmiques. Mais vous pouvez aussi développer des bombes et des anti-missiles pour vous défendre. C'est ça c'est des périgammes que nous avons développés en mystère de l'ésotérisme pour nous défendre contre les malfaiteurs. Et qui que ce soit, n'importe qui est, sataniste ou bien n'importe quel égrégore, qui pénètre la rayon, bien notre rayon de sécurité sera consumé par le feu. Parce que celui qui a travaillé dans la lumière ne craint plus les ténèbres. Et les ténèbres sont bientôt l'absence de lumière. C'est pourquoi le fils de la lumière ne craint pas ce que c'est que les envoûtements, la sorcellerie, la magie noire. Non, parce que si vous avez développé votre conscience ou bien branché votre conscience à la lumière, on ne craint plus le monde inférieur. Parce qu'avant d'être lumineux, il faut comprendre que celui qui est devenu lumineux, il a déjà pris par le monde inférieur. C'est-à-dire, avant d'être lumière, je fus ténèbres. J'espère que vous avez compris, que les bénédictions soient et portez-vous très bien et que la lumière et la vibration continuent.